Le G20 va se réunir le 9 septembre prochain à New Delhi. Oui, c'est en Inde, les amis. Salut et bienvenue. L'Inde n'est pas là pour mâcher ses mots. Et l'Inde, ce n'est pas un pays qui va lâcher ses alliés. Et on a vu Zelensky s'est baladé partout. Il était en Arabie Saoudite au sommet de la Ligue arabe, je crois que oui, quelque chose comme ça. Il était là. Il était partout. Le G7, il se balade dans les parlements, il fait des discours partout. Et jusqu'à l'Espagne qui abritait le sommet Amérique latine, Union européenne, voulait introduire Zelensky dans le programme pour qu'il vienne faire ses discours habituels. Mais les pays de l'Amérique latine ont dit que ça ne les concerne pas et qu'ils ne veulent pas qu'on vienne parler de l'Ukraine lors de ce sommet. Ce qui les intéresse, c'est le partenariat entre Union européenne et les pays de l'Amérique latine. Ils avaient compris. Donc, les Européens peuvent inviter Zelensky comme ils veulent. C'est les marionnettes. Ils peuvent donner ce qu'ils veulent à Zelensky. Mais le monde entier n'accepte pas ça. C'était même pénible pour que l'Union africaine puisse accepter qu'il s'adresse au chef d'État de l'Union africaine. Il y avait même quelques chefs d'État. Et personne n'a suivi ce discours-là. Donc, tellement il a pris plaisir à faire des discours assez baladés partout dans le monde qu'il a cru qu'il était l'ami de la Chine. Il a voulu même rencontrer le président chinois. Malheureusement pour lui, le président chinois lui a envoyé un fin de retour. Non, 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 c'est pas important. Pour faire quoi? C'est pas important. On ne peut pas avoir un allié comme la Russie. Après, on commence à rigoler avec des enfants, les bébés, pour les intérêts américains. Parce que si Zelensky était en train de protéger les intérêts des Ukrainiens, on pouvait comprendre. Mais Zelensky est en train de protéger les intérêts américains. Les terres en Ukraine ont été achetées par 3 sociétés américaines, dont le blé ukrainien appartient aux Américains. Les armes, les laboratoires biochimiques et au-delà, la corruption, le vol et tout ça, bien organisé là-bas, c'est entre ces gens-là. Et l'Inde dit ça de façon claire. Pour le sommet du G20 qui aura lieu chez nous le 9 septembre, Zelensky n'est pas invité. On n'invite pas Zelensky. On ne va pas venir ici parler de l'Ukraine et tout ça là. On a des problèmes économiques dans le monde qu'il faut régler. Ce n'est pas de Zelensky et de l'Ukraine qu'on va parler. Un point, c'est tout. Vous savez que quand un pays organise un sommet, c'est ce pays-là qui invite des gens. Donc, personne ne peut leur mettre la pression jusqu'à s'ils ne veulent pas, ça réussit. Non. Donc, c'est un peu compliqué pour Zelensky aujourd'hui. Et quand je regarde le Washington Post, que je regarde souvent en ligne, New York Times, et Bild, le journal très célèbre allemand, je comprends aujourd'hui que les Européens sont déjà fatigués. Même l'élite européenne est déjà fatiguée de Zelensky. On est déjà fatigué de ses discours. Il est devenu donneur de leçons. Il est devenu, c'est l'Ukraine qui protège l'Europe, alors que c'est le contraire. C'est l'Europe qui donne les armes aux Ukrainiens pour se défendre contre leurs frères qui ne voulaient pas la guerre. Et aujourd'hui, ça allait dans tous les sens. Donc les Européens les ont poussés pour faire la guerre et ils n'ont pas compris. Comme ils sont dans la corruption, ils voulaient la gloire, être célèbres, ils n'ont pas compris qu'ils peuvent se raser. C'est très important, même en temps de difficulté, on peut se raser. Il est allé faire du trade marketing. Protéger son nom Zelensky, que toute caleçon, toute arme qu'on va faire, si on utilise Zelensky, il aura le droit d'auteur. Regardez, le peuple ukrainien est en train de mourir. Tous les jours, l'armée ukrainienne a été décimée. Les Washington Post ont dit clairement que près de 150 000 hommes. Il y a eu que les soldats ukrainiens sont partis. Et vous pensez que c'est des gens sérieux? L'Inde a raison et l'Inde a dit niet. Souvent ensemble, les amis, cette petite vidéo que j'ai concoctée pour vous. L'Inde a confirmé que le sommet du G20 se tiendrait sans la participation de l'Ukraine. Voilà. Elle ne figure en effet pas sur la liste des pays invités sur le site web de l'événement. Outre les États membres du G20, le Bangladesh, l'Égypte, l'île Maurice, le Nigeria, l'Espagne, les Pays-Bas, les sont Émirats invités. Arabes Unis, Oman et Singapour figurent parmi les pays invités.
Mitesh Pardeshi, secrétaire de la présidence indienne du G20, a également ajouté que l'Inde n'avait pas l'intention, lors du sommet, d'essayer d'unir les pays du Sud contre la Russie au sujet du conflit ukrainien. Exact. Il assure voir le G20 comme un forum économique et non une plateforme de discussion géopolitique. Pas possible. Par le passé, l'Ukraine a participé au sommet de nombreuses organisations dont elle ne faisait pas forcément partie, comme le sommet du G7 au Japon ou encore le sommet de l'OTAN à Vilnius. Pour Jean-Maxime Corneille, juriste en droit européen et analyste en intelligence économique, ce revirement est dû à l'effondrement de la crédibilité de Volodymyr Zelensky. Il n'est plus crédible. En effet, Zelensky a bénéficié d'anormales facilités, c'était du favoritisme. Tous les prétextes ont été bons pour façonner cet activisme anti-russe et pro-ukrainien afin globalement de, toujours pareil, de porter le blâme sur la Russie et de donner dans l'agite propre. Mais je pense que la nouveauté, ce n'est pas tant la présence de la Russie au G20, mais c'est plutôt la conséquence du sort des armes qui fait qu'en réalité aujourd'hui, c'est la crédibilité de Zelensky, comme je l'ai dit, qui s'effondre et la crédibilité de cette soi-disant potentielle offensive ou contre-offensive ukrainienne. Vous avez vu? Vous avez compris? Zelensky n'est plus crédible aux yeux de beaucoup de pays qui ont pensé, qui ont cru à ces différents mensonges. Un lesbrouf, un manipulateur. Oh, donnez-nous les armes, notre contre-offensive, vraiment, on va battre l'armée russe. Depuis juin jusqu'à août, bientôt septembre, rien. Rien. Même pas une seule ville, rien. C'est les pertes énormes, c'est les armes que les militaires abandonnent sur le terrain. On a eu l'exposition lors du sommet Army 2023 en Russie, où il y a eu l'exposition avec les soldats ukrainiens. Avec les soldats ukrainiens capturés qui étaient là. On les a vus, les amis. L'Inde fait partie de BRICS, hein, dont les Américains et les Européens ne peuvent pas, à un moment donné dans leur cerveau, penser que le BRICS est moins important que le G20 aux yeux des Indiens. Non, 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 non. Le BRICS est très important et l'Inde ne peut pas essayer d'isoler la Russie ou monter les pays du Grand Sud contre la Russie. L'Inde a dit ça de façon claire. Ce n'est pas possible. Ne comptez pas sur nous pour cela. Cette histoire de l'OTAN, bureau d'OTAN en Inde, bureau d'OTAN au Japon, les Japonais peuvent accepter, les Indiens avaient refusé parce qu'ils ont compris que c'est l'encerclement de la Russie totale et la Chine qu'on est en train de vouloir acter. Donc, ces gens sont toujours dans le désordre, mais aujourd'hui, c'est en train de... Hein, it's turning against them now. It's turning against them. Ça se retourne contre eux. Et ils ont que les yeux peuplés. Zelensky, you're not going to be in India on the 9th of September. Even at the end of this month, in the BRICS summit, nobody is inviting you. Un point, un trait. Thank you, friends, for watching this video. Bye-bye for now.